Shalom mes bien-aimés, je fais cette émission pour vous annoncer une bonne nouvelle. À partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous démarrons une nouvelle émission. Et le titre de cette émission, c'est l'heure de manger. Au cours de cette émission, nous allons ensemble prendre le temps de lire la parole de Dieu, d'essayer de la comprendre, pour véritablement progresser dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et effectivement, lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte de toute l'importance de la parole de Dieu. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu envoie Moïse pour faire sortir son peuple, le peuple d'Israël du désert, de l'Égypte plutôt, lorsque Moïse fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils vont aller séjourner dans le désert. Et dans le désert, ils auront pour seule nourriture la manne, qui est le pain descendu du ciel, qui est une image de la parole de Dieu. Et Moïse leur a donné les instructions du Seigneur pour dire que chaque jour, pendant les 5 premiers jours de la semaine, ils devaient aller ramasser uniquement la quantité dont ils avaient besoin le jour en question pour manger. Ils ne pouvaient pas conserver la manne. Ils devaient ramasser juste la quantité dont ils avaient besoin pour la journée. Et c'est seulement le 6e jour, lorsqu'ils allaient ramasser, ils prenaient la quantité pour 2 jours, parce que le 7e jour, qui est le jour du sabbat, ils n'allaient pas ramasser la manne, ils devaient se reposer. Et mes bien-aimés, quand on lit cela, on comprend alors toute l'importance de la parole de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, le livre de Jean au chapitre 1 va nous expliquer que tout a été créé par la parole de Dieu. Tout ce qui existe sur cette terre a été créé par la parole de Dieu. On comprend alors que pour posséder la terre promise, la terre de Canaan, le peuple d'Israël devait d'abord recevoir la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu leur a envoyé la manne comme nourriture, afin que, en la mangeant, en la méditant, en la recevant en eux, ils puissent posséder la terre de Canaan. Parce que comme Jean 1 nous dit, tout ce qui existe sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Donc pour posséder cette terre de Canaan, il devait d'abord posséder, recevoir la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, on va le lire ensemble, en Exode 16, le verset 35, on va le lire dans la version Louis II. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 années jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Donc, on voit véritablement toute l'importance de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous également, à un moment donné, Dieu va demander à Moïse, au peuple d'Israël, de bâtir aussi le tabernacle, la maison de Dieu. Et donc, le tabernacle également va être bâti dans le désert. Mais on se rend compte que dans le tabernacle, puisque Dieu va instituer la tribu des Lévites comme la tribu de vraiment les personnes qui vont le servir. Et donc, ces serviteurs, ces personnes qui servent le Seigneur, on les appelait les Lévites, mais dans ce groupe des Lévites, il y avait plusieurs classes. Il y avait la classe des sacrificateurs, la classe des Lévites même en tant que tel, la classe du souverain sacrificateur, la classe de chante et tout. Et donc, c'est cette tribu-là, la tribu des Lévites, c'est celle-là qui servait le Seigneur. Mais la Bible nous montre également
dans le service de Dieu, que ces sacrificateurs-là également, chaque jour, ils devaient mettre dans le tabernacle sur les pains de proposition, dans le lieu saint, les pains de proposition qui sont également une image de la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'ils venaient chaque jour pour changer le pain, ça veut dire ils enlevaient le pain de la veille et ils mettaient le pain du jour. La Bible nous montre que le pain de la veille qu'ils retiraient, qu'ils enlevaient, ils devaient eux aussi le manger. Donc c'est vraiment pour nous montrer à quel point la parole de Dieu, elle est importante. Donc, que ce soit le peuple de Dieu, que ce soit les sacrificateurs, en tout cas, tout le monde devait chaque jour manger la parole de Dieu. Et on l'a vu avec le livre de Jean 1. Ils devaient le manger pour pouvoir vraiment recevoir la terre que Dieu leur avait promis. Parce que c'est seulement la parole de Dieu qui crée toutes choses. C'est la parole de Dieu qui devait les mettre en possession de cette terre promise. Amen. Donc, vraiment, on voit alors toute l'importance de cette parole de Dieu. Et également, toujours dans l'ancienne alliance, souvenez-vous de ce que Josué va dire au peuple d'Israël. Dans Josué 1, le verset 8 que nous connaissons tous plus ou moins. Josué va dire au peuple d'Israël que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, tous ces versets que nous venons de lire nous permettent de comprendre véritablement l'importance de la parole de Dieu. Et alors, dans cette nouvelle émission que nous allons avoir à partir de la semaine prochaine, l'heure de manger, c'est vraiment un temps que nous allons mettre à part pour pouvoir venir manger la parole de Dieu, afin que nous aussi, nous puissions recevoir les promesses de Dieu dans nos vies, afin que nous aussi, les promesses de Dieu, toutes choses que Dieu a prononcées sur nos vies, qu'elles puissent être créées au travers de la parole de Dieu, afin que nous progressions dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et donc vraiment, ce sera vraiment un temps mis à part, vraiment pour aller plus loin dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu. Et je pense que Dieu va nous faire grâce. Nous aussi, nous allons progresser. Nous allons avancer avec le Seigneur. Et de quelle façon est-ce que nous allons procéder? Nous allons faire comme le peuple d'Israël dans le désert. Chaque jour, nous allons prendre un temps pour vraiment lire la parole de Dieu. Ça veut dire pour prendre un peu les mots avec le peuple d'Israël tel qu'ils ont fait les choses. La Bible dit ils allaient ramasser la manne. Donc chaque jour, nous également, nous allons faire cet effort-là d'aller ramasser la manne, d'aller ramasser la parole de Dieu, d'aller lire la parole de Dieu pour essayer de la comprendre, la manger, la méditer et pour qu'elle puisse vraiment créer toutes les promesses de Dieu dans nos vies. Elle puisse créer toutes choses dans nos vies. Et le samedi, donc nous allons le faire le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi également, nous allons le faire. Mais dimanche, comme c'était le cas avec le peuple d'Israël, le jour du sabbat, ils n'allaient pas ramasser la manne. Donc nous allons procéder de cette façon-là. Et par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider
à y arriver. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour ensemble vraiment faire ce voyage-là de compréhension de la parole de Dieu, de vraiment pour posséder la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu nous remplisse, nous envahisse, pour que, comme Josué dit, que cette parole ne s'éloigne point de nos bouches. Nous allons prendre ce temps pour la méditer, pour la manger, pour la recevoir, pour la comprendre. Alors je vous dis à la semaine prochaine et j'ai hâte de vous retrouver.